L'info écho avec Capital. Et on commence avec le chiffre du jour. 1,25%, c'est le taux moyen auquel les Français peuvent emprunter dans le cadre d'un crédit immobilier. La hausse par rapport à avril, 1,17%, est sensible et plus largement encore par rapport au plancher enregistré en novembre 2019, le record à battre restant à 1,12%. Même si le déconfinement a été levé le 11 mai, les banques sont moins enclines à prendre des risques à l'heure où une crise économique historique s'installe en France. Le nombre de nouveaux prêts a ainsi chuté de 40% par rapport à un an plus tôt. Les professionnels de l'immobilier s'en inquiètent, d'autant que les prix n'interrompent pas leur hausse. L'info pratique Capital et les détenteurs d'un livret d'épargne populaire peuvent être rassurés. Un récent décret leur octroie un délai supplémentaire de 6 mois pour prouver à leur banque qu'ils sont éligibles ou non aux produits d'épargne défiscalisés. La date limite est repoussée du 31 mars au 30 septembre 2020. Conséquence, les titulaires d'un LEP dont le revenu fiscal de référence, RFR, excède la limite prévue pour la deuxième année de suite, bénéficient de 6 mois d'intérêt en plus avant la clôture du livret. Les épargnants qui respectent les conditions de revenu ont pour leur part davantage de temps pour envoyer leur avis d'impôt à la banque. Le coup de gueule du jour est poussé contre les fraudeurs au chômage partiel. En mars, plus d'1 million d'entreprises ont eu recours à ce dispositif. Hélas, parmi elles, certaines en ont profité à mauvais escient. Des employeurs ont fait une demande de chômage partiel auprès de l'administration sans en informer leurs salariés. Ces derniers ont eu la mauvaise surprise de découvrir à la fin du mois qu'ils n'avaient perçu que 70% de leur salaire brut habituel. Capital, avec l'aide d'avocats spécialisés, vous indique les démarches possibles si vous avez été victime d'irrégularités. Et on termine avec une mauvaise surprise pour ceux qui se sont fait flasher début mars. Certains conducteurs reçoivent leur contravention uniquement ces jours-ci. En temps normal, il faut une dizaine de jours pour recevoir une contravention pour un excès de vitesse. Avec le confinement, le délai de réception des amendes radars a été rallongé, il est passé à 4 semaines et le retour à la normale est prévu dans quelques semaines seulement. Il s'agit principalement des radars installés dans des zones de travaux, à Montreuil en Seine-Saint-Denis ou encore à Alençon-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Notez que les services de l'État ont en tout 1 an pour vous envoyer la contravention. C'était l'info écho avec Capital.